Bonjour chers amis youtubeurs, ou tout simplement bonsoir chers amis youtubeurs. Je suis Dippercrit, je suis celui qui a fait des reviews sur les Lloyd, des Tortues Ninja, Amphibia et de Loshouseville. Il y a quelques mois, j'avais fait un review du pilote de The Amazing Digital Circus, ou l'épisode 1. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire un dessin animé qui utilise la même animation créée par Jeremy Zag, celui qui a fait la série Miraculous. La youtubeuse Octolady avait fait les reviews de la série Miraculous. Et je me suis dit, pourquoi je ne serais pas faire comme Octolady, mais avec Ghost Force. De plus, elle avait fait des reviews sur Hazbin Hotel et Helluva Boss. Et après avoir fait la review du pilote de The Amazing Digital Circus et la review du chapitre 4 de Podcast Aventure, je vais faire la review de l'épisode spécial Halloween de Ghost Force, à savoir Fiche Trouille. L'épisode commence où une nuit, une femme courut en tenant quelque chose dans sa main. Elle se fait tomber par terre et un étrange talisman aussi. Soudain, les lunages ouvrent les lunes et l'étrange pierre commença à briller. Elle la ramassa et courut vers un arbre où une autre personne l'attendait. Un homme avec une pelle qui venait pour creuser. La jeune femme donna la pierre maléfique à l'homme dans une boîte et la ferma. Il posa la boîte sous terre et l'enterre sans que personne ne le découvre. 317 ans plus tard, à New York, Carla chercha quelque chose avec son détecteur de métaux au beau milieu du Central Park. Elle prit sa pelle pour creuser sous terre, puis elle vit quelque chose. Elle arrachait des branches d'arbres et elle trouva une mini boîte à trésor. Elle la prit et décida d'aller voir les autres. Au terrain de basket, Andy et les autres s'amusaient après les cours. Ben ouais, comme c'est Halloween, les gens peuvent aussi s'amuser avant et après les devoirs. Mike avait apporté à ses amis des hot dogs à la carotte, faits par Roland. Et d'après Mike, les rats avaient attaqué son stud. De plus, Andy a la phobie des rats. Mike avait aussi parlé de sa phobie. Et comme certaines personnes qui avaient peur des insectes à six pattes, je vous donne en mille les araignées. Charlie avait peur des sorcières. Les autres avaient aussi raconté leur phobie. Liv avait peur des poupées, Bobby, le principal Wadowski, Drake Miller des squelettes, Raja avoir des mauvaises notes, Jen et Stacy avoir des boutons sur leur visage, et Marlo pour qu'on lui coupe ses cheveux. Carla arriva avec son vélo pour montrer une étrange boîte aux autres. D'après elle, il y a apparemment le silence de la peur qui apparaît entre le 30 et le 31 octobre. Liv proposa aux autres d'aller chez les Baker. Le soir, chez les Baker, tout le monde était là pour célébrer Halloween. Mike avait l'étrange boîte du Seigneur de la Peur, tandis que Carla fait une danse du voodoo ou d'indienne. Alors que la lune apparaît devant la ville, Mike ouvre la boîte et la pierre s'illumine à nouveau. Une étrange lumière apparaît devant eux et un fantôme apparaît pour faire peur aux autres, sauf Mike, Liv et Andy. Puis il se met à booster en se transformant en citrouille géant avec des nianes au-dessus de sa tête. Sans rien à perdre, Andy, Mike et Liv se transforment en Fury, Misty et Crush afin d'aller affronter le fantôme et de sauver la ville. L'officiel Callaghan essaye comme toujours d'arrêter le fantôme, mais comme il est stupide, il se transforme en une créature du thème d'Halloween par le fantôme citrouille. Le fantôme citrouille fait de même avec les New-Yorkaises en les transformant en créatures d'Halloween grâce à ses yeux lumineux. Fury, Mist et Crush volèrent dans le Manhattan afin d'arrêter le fantôme. Fury appela Miss Jones des informations de ce fantôme citrouille. Dans son labo, la scientifique lui explique que ce fantôme a été enfermé pendant 300 ans au Moyen-Âge. Et ce fantôme se nomme Fiche Trouille. Alors que le fantôme essaya d'utiliser ses yeux lumineux pour transformer les oiseaux en chauves-souris, Crush arriva et utilisa son pouvoir de glace pour empêcher que Fiche Trouille illumine les gens. Mais hélas, Fiche Trouille ouvrit la bouche pour montrer à Crush sa phobie d'araignée et le transforme en sorcière. Désormais, Fury et Mist vont devoir affronter le fantôme. Mais ce dernier attrapa Mist et tout comme Crush, Fiche Trouille ouvrit la bouche pour montrer la phobie de Mist, à savoir une poupée. Mist se transforme à son tour, mais cette fois-ci en chauve-souris. Désormais seul, Fury fuit le fantôme de peur pour devenir comme ses deux coéquipiers.
Mais des étranges brouillards verts provoqués par Fichtrouille fait grossir les citrouilles de la ville. Fichtrouille trouve la furie et se donne voilà dans la ville sans que le fantôme lui montre sa phobie. Fichtrouille lui poursuit tout en essayant de lui barrer la route et de lui faire peur. Dans le labo, Miss Jones expliqua à Fury que dans toute la ville, toutes les citrouilles vont essayer de créer une sonde sonore pour réveiller les fantômes, y compris ceux qui sont dans le labo si Fury ne capture pas Fichtrouille. Miss Jones envoya Globou en renfort. Globou arriva, mais Fichtrouille le prit avec Liane afin d'utiliser son pouvoir lumineux pour lui faire peur au robot fantôme. Heureusement, le pouvoir de la peur ne fonctionne pas sur les robots. Pris de panique, Fury s'enfuit en laissant Globou face au fantôme. Fichtrouille jeta le fantôme robot sur une terrasse. Dans le ciel, Fury perd son médaillon Ghost Force en redevenant Andy Bertker, ce qui le fait chuter. Mais au moment où il tombait, Miss Jones arriva avec sa Ghostmobile en sauvant Andy. Une fois à l'intérieur, la Ghostmobile échappait au fantôme citrouille et cachait dans une ruelle. Andy expliqua à Miss Jones qu'il ne peut pas capturer Fichtrouille sans son médaillon. La scientifique la rassure en lui disant qu'il est dans les égouts de New York. Mais comme les égouts sont infestés de rats, Andy avait la phobie de ces créatures. Miss Jones le rassure tout en lui disant d'affronter sa phobie. Soudain, Fichtrouille les repère et Miss Jones poursuivit toujours dans la Ghostmobile. Andy et Gloves sortirent de leur cachette et décidèrent d'aller devant une plaque d'égout. Andy regarde Gloves pour voir s'il est prêt à affronter ses peurs dans les égouts. Gloves le rassure et ils descendirent. Pendant ce temps, Miss Jones essayait d'échapper Fichtrouille et de rentrer dans le labo afin que Fury puisse le capturer. Mais au moment où il aille vers le portail, 4 sorcières l'empêchent d'avancer, ce qui fait cracher la Ghostmobile. Dans les égouts, Andy et Gloves allèrent à l'endroit où se trouvait le médaillon vert. Puis Andy avait reçu un appel de Miss Jones et qu'il n'avait pas réussi à semer le fantôme. Andy lui répondit qu'il arriverait tout de suite une fois qu'il aurait récupéré sa médaille qui lui permet de se transformer en Fury afin s'il y arrive à l'atteindre sans avoir peur. Son médaillon se trouve juste devant les rats. Andy avait peur des rats, mais Miss Jones le croit et de lui dire d'affronter sa phobie. Alors, Andy respire et courut devant pour prendre son médaillon. Gloves l'aide en aboyant comme un chien. Et une fois atteindre son objectif, Andy se transforme en Fury. Dans la Ghostmobile, Miss Jones essaya de le réparer, mais Fichtrouille réapparaît et lui montra sa phobie. La phobie de la scientifique est une personne qui le trouvera. Mais avant que Miss Jones ne se transforme en une créature d'Halloween, Fury apparaît et Miss Jones lui explique que la vibration sonore va bientôt éclore et tous les fantômes de la ville vont se réveiller. Fichtrouille illumina Fury pour montrer sa phobie des rats, mais comme tous les héros, Fury n'a plus peur du pouvoir de Fichtrouille, ce qui rend le fantôme paralysé. Alors, Fury captura le fantôme. Tout est redevenu comme avant. Mist et Crush arrivèrent devant Fury et tous les New-Yorkaises applaudissaient la Ghost Force. Fury de son côté posa la question à Miss Jones et que cette dernière avait dit que quelqu'un l'avait retrouvé. Mais comme la scientifique répondit à Fury qu'il avait dit un truc pareil, elle expliqua au trio qu'il est à moitié fantôme handicapé. Une fois que la discussion terminée, Miss Jones leur dit qu'il n'avait pas raté Halloween ou rien au monde. Alors, Miss Jones retourna au labo avec Globou. Tous les habitants célébrant la victoire de la Ghost Force et en bonus, un vaisseau volant. Mais dans un repère secret, il y avait un homme qui retrouverait bientôt Miss Jones et plus vite qu'elle le pensait. Si la saison 5 de Miraculous se clôture avec l'arc Agreste, avec y compris les 4 Miraculous World et 2 spéciales Noël, l'épisode spécial Halloween de Ghost Force s'ouvre avec un arc narratif. Cet arc, tout comme les 5 premières saisons de Miraculous, commence avec un antagoniste, Nolan Cassenti. Mais si comme la saison 1 de Miraculous aura des épisodes répétitifs avec Gabriel Agreste qui est secondaire, ici, Nolan Cassenti sera secondaire durant à partir de la saison 1. Mais à la fin de l'épisode spécial Fichtrouille, Nolan nous montre son plan diabolique contre la Ghost Force et recherche Miss Jones après une rencontre passée avec la scientifique. Donc, pour moi, comme l'arc Agreste, la série Ghost Force aura un arc narratif à partir de l'épisode spécial Halloween avec l'arc Cascorp. En clair, si l'épisode origine de Ghost Force nous raconte l'histoire du passé de Miss Jones et Nolan Cassenti,
Quelque chose me dit que le vrai épisode, c'est l'original, comme la saison 1 de Miraculous. Étant donné que je suis le seul youtubeur qui a fait la review du spécial Halloween Ghost Force, je pourrais faire aussi le spécial Noël en 2025-2026. Quant à l'épisode Origine, qui devrait sortir en 2022, 23, 24 ou 25, je garde l'espoir et de savoir comment Mike, Liv et Andy sont devenus des héros, Fury, Mist et Crush. Quant à la saison 2, il se déroule après le spécial Noël et comme la saison 2 de Miraculous, j'avais une idée en tête pour la Ghost Force. Il devrait faire appel à des nouveaux héros et tout comme Ladybug, Fury, Mist ou Crush vont devoir apporter un médaillon par visual et de choisir un héros. Je crois que l'épisode spécial Halloween est l'épisode que j'aime le plus parmi la première saison avec les autres épisodes. Tout comme Miraculous, les épisodes de la saison 1 sont répétitifs. Mais pour moi, l'épisode qui a bien réussi, c'est bien sûr l'épisode spécial Halloween de Ghost Force. Et pour le héros temporaire de la Ghost Force, ça pourrait être Charlie, Bobby, Drake Miller, Raja, Jane, Stacy, Marlo ou Carla. Et d'après Jeremy Zach, il y aura 26 épisodes qui dureront de 11 minutes à 22 minutes. Mais la deuxième saison va sortir en 2026. L'épisode se concentrerait sur Andy Baker, bien que les épisodes spéciaux parleront du trio. Andy Baker est pour moi la version chat noir de Ghost Force, car tous les deux, ce sont les personnages héros masculins et drôles. Ils se font tous les deux toucher par des vilains, les acclimatisés pour chat noir et les fantômes pour Fury. Andy est toujours un personnage qui est drôle, plein d'entrain, attirant et populaire, l'intelligent et sur lui-même. Comme chat noir avec l'escrime, Andy est doué au basket et loyal envers ses amis et sa famille. Très énergétique et souvent décrit comme ayant le plus grand sens avec l'humour et d'un besoin constant de se mettre au défi, Andy est connu pour être très impulsif et prend des décisions imprudentes en raison de son excès de confiance qui l'empêche de penser aux conséquences possibles de ses actions. En tant que Fury, il joue le rôle du fonceur et du commandant en second au sein du groupe Ghost Force. Et comme je l'ai dit, Fury est aussi connu comme le drôle, tout comme Chat Noir. Étant donné que ses alliés sont transformés en créatures d'Halloween, Fury devrait faire confiance de lui-même. Comme affronter ses peurs au rat dans les égouts de New York, avoir deux alliés dans cet épisode, Miss Jones et Globs. Et comme Leonardo dans la série des Tortues Ninja de 2012, Fury avait affronté ses peurs face à Fichtrouille. Si Fury n'avait pas affronté sa peur, Fichtrouille l'aurait transformé en créature d'Halloween et ce sera la fin du monde. Protagoniste durant la saison 1, Miss Jones est une espèce de mi-fantôme mi-humaine âgée plus de 21 ans. Elle était une ancienne super-héroïne et une ancienne de chasseuse de fantômes. Bien qu'on ne sait pas absolument dans son passé, bien avant l'arrivée d'Andy, Liv et Mike, on sait qu'elle est une cofondatrice de Ghost Force. Mais suite à un accident passé où son ADN humaine a fusionné avec l'énergie bout d'un fantôme du Chao non identifié, elle est devenue une demi-humaine fantôme handicapée isolée dans le laboratoire souterrain. Bien que les informations du passé de Miss Jones et Nona Cassenti ne soient pas révélées dans la série, les deux se sont rencontrés la première fois lorsque l'itération de la Ghost Force était active. La rencontre avec Cassenti avait conduit Miss Jones à devenir une demi-fantôme et à la capture de Carpenter par un fantôme au pouvoir multiple non identifié. C'était avant la première saison que Miss Jones se cachait dans le labo afin de se protéger de Monsieur Cassenti qui la recherche partout dans tout New York. Dans l'épisode Fichtrouille, il est révélé que sa plus grande peur est que Nolan Cassenti la retrouve pour lier à une bague qui le porterait sur sa main. Mais après le combat face à Fichtrouille, Andy avait demandé à Miss Jones et de savoir qui l'avait trouvé. Miss Jones, cependant, ne devait pas tout dire à la Ghost Force sur son passé. Et c'est pourquoi il devrait éviter à tout prix Monsieur Cassenti. Cet épisode est pour moi le plus impressionnant, bien plus que le spécial Noël de Miraculous. De plus, il s'agit de la deuxième expérience après la série Miraculous. Si je trouve les 52 premières de la saison 1 répétitif, l'épisode spécial Halloween, Fichtrouille, est le meilleur épisode. Et comme je vous l'ai dit, il s'agit du vrai épisode de la série Ghost Force.
Si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Et si vous voulez une vidéo plus dingue que celle-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Merci à tous d'avoir regardé et on se dit à bientôt.